Bonsoir à tous. En vrai, c'est pas mal. Amis Porschistes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode 100% mécanique. Et oui, je sais, on commence fort avec cette saison 3, je vous l'avais promis. Comme vous avez pu le constater dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons changer les plaquettes sur un Cayenne. Alors au niveau du modèle, il s'agit d'un phase 2, donc les Cayenne deuxième génération. Et bien évidemment, dans la deuxième génération, vous avez eu deux phases. Vous avez eu les 957 et les 958. Les 958 étant les phases 2, donc celui-ci. Bon, et en l'occurrence, celui-ci est également là pour un petit entretien. Mais si vous avez bien suivi le début de la saison 3, chose que j'espère, vous avez une vidéo vous expliquant le petit entretien sur un Cayenne. Bon, il s'agissait d'une première génération de Cayenne, mais vous pouvez voir à quoi ça ressemble, donc je vous invite à aller la voir. Et comme d'habitude pour ce type d'opération, je ne suis pas seul, c'est pour ça que je vais faire entrer en scène votre technicien préféré, Gauthier. Ça va, calme-toi, ça va bien se passer. C'est marrant, t'as un petit morceau de patate là entre tes dents du bonheur là, ouais, je te jure là, regarde. Salut Gauthier, comment tu vas? Ça va et toi Stan? Bah écoute, ça va super, merci. Ça va les Porschistes? Bon, aujourd'hui on se retrouve encore pour que tu puisses nous donner les grandes étapes que nous allons suivre lors du changement de ces plaquettes. Est-ce que tu pourrais nous les énoncer? Bien sûr. Alors dans un premier temps, on va enlever la roue afin d'accéder au système de freinage. Une fois qu'on y est, on démonte l'étrier pour pouvoir enlever les plaquettes et les remplacer. On change le témoin. Entre temps, on nettoie un peu tout ça, on met un peu de graisse et c'est reparti pour un tour. Ok, bon bah on va pouvoir y aller hein. Ouais, alors avant ça, je voudrais juste finir mon sandwich. Mais c'est moi ou tu manges une plaquette de frein là? C'est plein de protéines. Alors juste avant de commencer, je voulais vous montrer quand même à quoi ressemblent les plaquettes de frein neuves. Donc là, ce sont les avants. Vous voyez, il y a quand même énormément de garniture. En fait, pour voir l'état des plaquettes, vous vérifiez l'état de la garniture. Alors, il faut se rendre compte à peu près par rapport au niveau que vous avez quand elles sont neuves. Donc ça, c'est pour les avants, voilà. Et ensuite, vous avez les plaquettes arrière juste ici, pareil, avec le niveau de garniture qui se situe là, au niveau de mon doigt. Là où on considère qu'elles sont vraiment terminées, c'est à ce niveau-là, là, vous voyez, à la fin de la descente là, de la plaquette, vraiment. Maintenant qu'on a enlevé les goujons de roue, on peut enlever la roue. Petite touche personnelle, moi personnellement j'adore cette couleur verte pour les étriers chez Porsche. C'est toutes les hybrides qui ont ça et franchement j'adore. Ensuite on repousse les pistons de la plaquette. Il faut aussi bien penser à déconnecter le témoin qui pour rappel sert à en fait allumer le voyant au niveau du tableau de bord pour indiquer l'état d'usure des plaquettes. Donc dès qu'il faut les changer, ça sera indiqué sur votre tableau de bord et c'est grâce à ce témoin. Maintenant, on va pouvoir enlever l'étrier et bien évidemment les plaquettes. Donc on va commencer par le desserrer. Avant de remettre les plaquettes, on va bien sûr mettre de la graisse en fait au niveau des zones de contact avec l'étrier. Donc c'est une graisse spécifique pour les freins afin du coup de limiter les frottements. On resserre l'étrier avec les deux vis. Et bien évidemment, lorsque l'on serre l'étrier, comme d'habitude, pensez toujours à bien serrer au couple. On nettoie également un petit peu l'étrier. Le témoin tout neuf. Aussi, n'oubliez surtout pas la petite vis à l'arrière. Là, je ne vous l'ai pas dit quand on l'a démontée lors de la première étape, mais cette vis est très importante parce qu'elle permet de maintenir l'ensemble des durites et connecteurs. Désormais, on passe à l'ultime étape, remettre la roue. Aussi, on badigeonne toujours avec de la graisse cuivrée, le but étant d'éviter à l'avenir que ça s'oxyde. On passe au serrage au couple, très important.
Bien évidemment, ça va être exactement le même procédé pour les 3 autres roues. Il y a juste à l'arrière où en fait les étriers sont légèrement différents au niveau de la forme, mais ça ne change absolument rien. Bon, et bien voilà, encore une bonne chose de faite. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et que comme d'habitude, vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires s'il y a des éléments sur lesquels vous voudriez que nous revenions, que ce soit des explications ou alors un reportage vidéo tout simplement. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!